Bonjour mes amis Cancer, signe solaire ascendant et lunaire, voici votre guidance de l'amour pour le mois de juillet. Gardez en tête que ceci est un tirage général, donc il ne peut pas parler à tout le monde. Prenez juste ce qui résonne en vous. Je vous invite à vous abonner si cela n'est pas déjà fait, en cliquant sur le bouton s'abonner, mais aussi sur la cloche qui permettra de vous notifier quand je mettrai des vidéos sur ma chaîne. Voilà, nous allons commencer d'abord par les célibataires et les couples viendront après. Allez, nous allons voir l'énergie qui accompagne les célibataires cancer pour ce mois de juillet. L'énergie qui accompagne les cancers célibataires, s'il vous plaît, en une seule carte. Alors, on parle de la petite voix intérieure. On vous dit qu'il y a toujours un enfant qui est en vous. Moi, je dirais plutôt qu'il faut écouter sa petite voix intérieure, effectivement. Prenez le temps de l'écouter et de l'honorer. Alors, si vous faites des nouvelles rencontres pendant ce mois de juillet, on vous demande d'être prudent et surtout d'écouter votre intuition. Il y a quand même une fin de cycle, c'est-à-dire que vous laissez un passé amoureux derrière vous et vous souhaitez aller quand même de l'avant, hein, pour un renouveau. Vous avez envie de quelque chose de nouveau dans votre vie sentimentale. Alors, ce que ça peut me dire aussi, c'est que vous avez envie d'être léger, d'être voilà, dans la légèreté pendant ce mois de juillet. Vous avez besoin de vous amuser. On va voir. Retrouvez cette insouciance sans vous prendre la tête. Retrouvez cette émotion dans ces émotions quand on était enfant, de joie. Alors, pour les célibataires cancer, s'il vous plaît. Ouais, vous voyez quelque chose d'assez... là, on parle de couple, alors il se peut que vous rencontriez une personne qui ait les mêmes valeurs que vous, qui souhaite, qui a la même vision de l'amour que vous, hein. Un partenariat qui est assez solide et qui peut être ancré aussi. Dans tous les cas, ça s'annonce de bon augure. On vous dit toujours écoutez votre intuition, écoutez votre ressenti par rapport à cette personne que vous allez rencontrer. Ouais, il se peut aussi qu'il y ait des réconciliations pour certains célibataires. Vous êtes quelqu'un aussi de sensible et très intuitif, donc écoutez-vous. Ouais. Alors, il se peut que vous ayez vécu peut-être une vie de couple ancrée depuis très longtemps, depuis quelques années. Et bon, là, ça y est, vous êtes séparés, votre passé amoureux est derrière. Euh, vous avez pris un temps de pause. Vous avez été aussi célibataire depuis un certain temps. Justement parce que vous n'avez pas voulu vous remettre en couple de suite. Ça peut vouloir dire ça aussi. Toujours cette idée de écouter ses ressentis. Vous avez eu vous avez eu besoin justement de vous retrouver seul, hein, de prendre le large, de vraiment de vous éloigner de cette vie de couple que vous ne souhaitiez plus. En tout cas, il a fallu quand même un temps de solitude pour vous remettre. Ah, vous sentez, ouais. Alors, vous coupez avec cette solitude, hein. Ça y est, vous êtes arrivé à une fin de cycle. Vous voulez sortir de votre célibat. Ça y est, c'est bon. Après une vie de couple, une vie de célibataire depuis quelque temps, et là, ça y est, on coupe avec ça. On souhaite aller vers quelque chose de nouveau. On souhaite une nouvelle relation. Ça reste encore un petit peu fragile. Vous vous sentez fragile.
Ouais, j'ai la sensation que votre passé amoureux a été quand même assez douloureux. Donc, vous avez pris le temps de guérir aussi. Mais là, ça y est, vous coupez vous coupez avec le célibat. Vous avez envie de retrouver une nouvelle personne, malgré votre fragilité. Vous souhaitez rencontrer quelqu'un. On va voir avec le chakra du cœur. Ça vous a peut-être aussi rendu fragile, hein, votre dernière séparation, votre dernière relation. Alors, ce que ça me dit aussi, c'est que vous n'êtes pas toujours écouté, hein, auparavant. Là, on vous dit de vraiment écouter votre intuition, votre intériorité, ce qu'elle vous dit, vos ressentis par rapport aux personnes que vous rencontrez. Ah, ça a du mal à sortir. Allez, s'il vous plaît, voilà. Bon, ouais. Alors, on va dire que ça va se décanter pendant ce mois de juillet. Vous souhaitez reconstruire quelque chose avec quelqu'un. Vous laissez ce qui ne vous convenait plus par le passé. Ouais. Vous concrétisez quelque chose. Votre projet de vous remettre en couple, hein, va se concrétiser pendant ce mois de juillet. Ouais. Alors, il se peut que vous rencontriez votre âme sœur, que vous étiez déjà connecté avec cette personne et que ça y est, enfin, vous vous rencontriez. Ouais, pendant ce mois de juillet. C'est quelqu'un peut-être que vous connaissez déjà, qui est déjà dans votre vie. En tout cas, vous aviez le souhait de rencontrer cette personne, la bonne personne pour vous. Vous étiez connecté avant même de la rencontrer. Vous le saviez au fond de vous que vous allez la rencontrer. Il vous fallait juste un petit peu de temps de... Ouais. Vous arrêtez, vous voyez, vous stoppez avec des schémas répétitifs. Ça y est. C'est le moment. Hein, ça y est, la roue, elle tourne. Vous voulez plus d'un passé qui vous a fait du mal et qui ne vous convenait plus. Vous avez arrêté, stoppé ce schéma répétitif au printemps là. Vous êtes sorti de ça au printemps. Vous aviez eu un temps de pause et d'éloignement. Alors, comme ça reste encore fragile, je ne peux pas vous dire que vous rencontrerez quelqu'un ce mois-ci. Pourtant, là, il y a quand même une âme sœur. Mais cette âme sœur, elle est peut-être déjà connectée avec vous, mais que vous ne l'avez pas encore rencontrée. Et je ne sais pas, là, pendant ce mois de juillet, si vous la rencontrerez. Parce qu'il y a eu encore des choses à travailler sur des schémas répétitifs. Il y a eu des choses à comprendre chez vous, à travailler avant de la rencontrer. Voilà. Attention, les énergies bougent. Je vous dis ça, peut-être que vous la rencontrerez. Mais ne forcez pas les choses. Laissez venir à vous ce qui vient. C'est très important, ça. Vous avez encore besoin de travailler certaines choses, ouais. Si cette fragilité est encore en vous, moi, ce que je vous conseille, c'est vraiment de vous reconstruire avant et d'être complètement prêt. Je n'ai pas dit que vous ne l'étiez pas, hein, mais il peut y avoir encore des choses qui restent en vous. Ouais, la transformation. Vous avez besoin de transformer quelque chose dans votre vie. Alors là, ça peut être aussi une transformation intérieure, hein. Vous avez compris
de vos schémas passés, de vos histoires passées. Vous avez compris euh, un fonctionnement que vous ne voulez plus dans votre vie. Vous avez compris ce qui ne vous convenait plus aussi et ce qui vous convient maintenant actuellement. Et cette transformation va passer par plein de phases. Alors, il se peut que à la fin de l'été, alors ça me vient comme ça, hein, que vous soyez enfin prêt, parce que vous avez bien travaillé sur vous. Cette transformation, vous la méritez aussi. Voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire à mes amis célibataires cancer. Écoutez, je vous souhaite un bon mois de juillet et je vous dis à bientôt. Nous allons voir maintenant les couples cancer pour ce mois de juillet. Nous allons voir l'énergie qui vous accompagne. Alors, l'énergie qui accompagne les cancers. Alors, les cancers couples. Bah écoutez, on vous dit de vivre pleinement l'instant présent. On vous dit que là, chaque moment que vous vivez ensemble, c'est plein de belles petites choses il faut vraiment voilà, profiter. Soyez dans l'ici et maintenant avec votre autre. Il y aura beaucoup de magie, vraiment d'émotion, d'épanouissement aussi. Vous êtes, alors, euh, le ressenti que j'ai, vous êtes aussi en présence de votre âme sœur. Voilà, c'est votre double, c'est votre, on va dire, votre pilier, votre épaule sur laquelle vous pouvez vous poser. C'est votre partenaire, tout simplement, votre partenaire de vie. On va voir ce que cela me dit. Vous êtes en communion avec cette personne. En phase, je dirais aussi. Ancré. C'est un couple qui est ancré. Ouais. Alors là, ça parle d'intérêt. Vous avez l'un pour l'autre de l'intérêt. Il peut y avoir aussi de l'intérêt financier, pardon. On va voir par la suite. On me parle encore du chiffre 11. Alors, ça peut me parler aussi d'abondance hein, dans votre vie sentimentale pour les couples. On va voir la suite. Ouais. Vous posez des bases solides. Vous avez vraiment des bases solides. Ouais. Vous voyez, je parle de bases solides et là, ça me sort engagement. Vous avez tout intérêt à vous engager l'un envers l'autre. Pourquoi? Parce qu'en fait, vous êtes fait l'un pour l'autre. Vous êtes vraiment ces âmes sœurs qui étaient faites pour se rencontrer. Je vais dire, je vais y arriver. Donc vraiment, ça annonce un nouveau départ, un engagement aussi pour soi envers l'autre. Vous êtes prêt hein, à vous engager aussi. Si vous êtes un couple tout nouveau, tout beau, on vous dit que vous êtes vraiment prêt à vous engager. Vous aurez tout intérêt à le faire. Ben, on continue dans la lancée, voyez, ben, la bague, la promesse. Ça peut être des demandes en mariage, ça peut être des demandes de Pax, ou tout simplement une demande d'engagement l'un envers l'autre. Ça va vous apaiser, vous aurez vraiment le cœur léger, voyez, parce que vraiment vous sentez que c'est la bonne personne pour vous. Ouais, vous allez vers un nouveau départ. En tout cas, c'est quelque chose qui sera très solide, très fiable. Ouais. Alors, on vous dit de faire preuve de prudence. Peut-être que vous allez un peu trop vite. Hein. C'est dans ce sens-là que ça me parlait. Euh, Attendez un petit peu que ça se matérialise. Attendez d'être dans la réalisation de certains projets ensemble. Je pense qu'il y a besoin que ça aille lentement, mais sûrement. Voilà. Allez, on va voir avec le chakra du cœur. Attendez, ouais, que
que votre couple, s'il est tout nouveau, si vous rentrez dans une relation là, au mois de juillet, attendez que ça soit un peu plus solide, hein, pour vous engager, qu'il y ait vraiment, je parlais de base solide, justement, il y a besoin d'un temps d'attente quand même, hein. Un couple ne se forme pas en 2 minutes, hein. Je pense qu'il faut apprendre aussi à se connaître. Ouais, il peut y avoir aussi le poids de la famille derrière, des enfants, des parents qui sont là au milieu, qui pourraient un petit peu, pas vous empêcher de vous engager complètement, mais question financière, ça peut être l'un ou l'autre. Ça peut être une famille recomposée où chacun a ses enfants. Il y a un intérêt aussi financier derrière. Il peut y avoir des pensions alimentaires à verser, hein. En tout cas, il y a quelque chose qui pèse. C'est pour ça qu'on parle de méfiance et de prudence par rapport à l'engagement. Peut-être que justement, vous faites preuve de prudence par rapport à cet engagement que vous avez envers l'autre. Ou vice-versa, ça peut être interchangeable. Ouais. Ben, vous vous engagez, là vous êtes avec quelqu'un qui est déjà divorcé, ou vous-même vous êtes divorcé, hein. Alors attention, je ne le vois pas comme ça, mais ça me fait penser aussi à peut-être qu'il y ait des divorces aussi pendant ce mois de juillet. On, on, on arrête un engagement, on coupe un contrat de mariage. Ouais. Il peut y avoir des discordes aussi par rapport à ça et donc des pensions alimentaires parce qu'il y a garde d'enfants. Ça me parle aussi comme ça, hein. C'est pour ça qu'on vous demande de vivre chaque instant présent. Déplacement distance. Alors, pour ceux pour qui tout va bien, on vous dit que là, effectivement, vous faites des déplacements vers cette personne ou vice-versa. C'est quelqu'un qui est à distance de vous. Ça peut être quelqu'un qui est dans une région, dans une autre région que la vôtre ou dans un pays étranger. Dans tous les cas, soit l'un ou l'autre va vous demander un engagement pour vivre ensemble parce que vous êtes trop éloignés l'un de l'autre, hein. Pour ceux dans le cas, pardon, où ça ne va pas dans votre vie de couple et il y aura séparation et divorce, là on vous dit qu'il va y avoir un déménagement, un déplacement, hein. J'ai deux cas de figure là. Ouais, répétition de schéma. Alors pour ceux pour qui ça va très bien, on vous dit que là vous arrêtez tout ce qui est répétition de schéma. Ou alors vous vous méfiez parce que vous avez peur justement de retomber dans un schéma répétitif de ce que vous avez vécu par le passé. Mais moi, pour moi, c'est non. Vous n'avez aucun souci à vous faire. Vous avez cette crainte encore que ben, pour vous, c'est tellement beau que finalement, vous n'y croyez pas. Et pourtant, dites-vous bien que c'est complètement différent de ce que vous avez vécu avant. Pour ceux pour qui ça ne va plus dans leur couple et qu'il y a séparation, on vous dit que là, pour vous, vous êtes dans une espèce de routine, donc vous avez besoin de partir, peut-être de vous éloigner avant de prendre une décision d'un désengagement. Voilà. Ensuite, je vais prendre une carte pour compléter pour vous, les couples. Allez, un dernier message pour vous, pour les couples cancer, s'il vous plaît. Bah écoutez, on vous dit de réfléchir à la situation. Alors peut-être que aussi vous avez besoin d'un temps de pause pour bah, de réflexion par rapport à l'engagement qu'on vous propose aussi.
peut-être que votre autre vous propose d'emménager avec vous ou de vous marier ou de vous paxer et vous avez besoin encore de réfléchir, de vous introspecter. Mais on vous dit quand même, la méditation permet aussi de vivre l'instant présent, d'être dans l'ici et dans le maintenant. C'est-à-dire que ne pas trop vous projeter, hein, ensemble. Vivez ce que vous avez à vivre là dans l'instant. Pour ceux pour qui ça ne va pas, ou, voilà, ou ça ne va pas aller, on va dire, euh, réfléchissez bien à ce que vous souhaitez. Si vous vraiment vous voulez vous séparer de votre autre ou, comment dire, de ce qu'il y a à mettre en jeu sur la table. Ça peut être aussi des biens matériaux, des biens matériels par exemple, ou alors ça peut être une maison que vous êtes obligé de vendre, ou alors en rapport avec les enfants aussi, voyez, une pension alimentaire à verser. Réfléchissez à tout ça. Vous avez vraiment un temps de pause à avoir et peut-être partir en vacances aussi. Ça va vous permettre de vous éloigner et de prendre plus de recul pour pouvoir choisir, hein, prendre une décision. Voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire, mes amis cancer en couple. Écoutez, je vous souhaite un bon mois de juillet et je vous dis à bientôt.